Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel unboxing. Et oui, pour l'instant c'est des unboxings à gogo. Et oui, je vous ai bien eu la dernière fois avec mon prank de l'iPhone X, je vous mets la vidéo juste ici. Et maintenant, c'est parti, on déballe le plus grand concurrent d'Apple, le Samsung Note 8. Et oui les amis, Samsung m'a bel et bien envoyé leur Samsung Note 8. Je l'ai eu pendant à peu près un mois, et oui, un mois c'est énorme, et je l'ai ici pour vous le déballer, et puis la semaine prochaine, il y aura le test complet du Note 8. C'est parti, on déballe. Comme on peut le voir avec Samsung, les boîtes sont habituelles, à peu près comme le S8, je vous remettrai la vidéo juste ici. J'ai pas grand chose à dire par rapport au S8, j'ai juste envie de vous le déballer parce que c'est juste énorme qu'à 8000 abonnés, Samsung m'envoie des S8, et donc j'ai envie de vous en faire profiter, et de vous montrer que tout est possible, même avec peu d'abonnés. Enfin peu, c'est énorme. Alors après ce Note 8, sur la boîte du Note 8, on voit qu'il est en noir de minuit, qu'ils appellent ça le Midnight Black. On voit ici le stylet, le S Pen, et oui c'est la particularité du Note 8, le S Pen, parce que sans le stylet, il n'est rien. Ce S Pen, on va le voir, il sert à beaucoup de choses, mais si on n'en a pas l'utilité, il sert à rien. Et ici c'est marqué Duos parce que c'est un double SIM. Tout simplement, ici c'est les caractéristiques et la notice de la personne qui vient rechercher le Note 8. C'est parti, on ouvre la boîte. Non, pas trop. Boum. Ici, c'est marqué Samsung. C'est vrai, je suis en retard sur ce déballage. Mais bon, j'avais quand même envie de vous le déballer. Je l'ai eu fort en retard, puisque d'autres testeurs l'ont eu avant moi. C'est parti, on ouvre la boîte. Boum, et on se retrouve avec le Note 8. On va le poser de côté quelques instants. Et à l'intérieur, on va avoir alors une petite boîte ici avec, même si j'arrive à l'ouvrir, la petite épingle, toujours intéressant. Et à l'intérieur, on a les petits guides de prise en main, d'utilisation, de garantie, pour transférer les contenus avec Smart Switch, donc via les câbles OTG que Samsung fournit dans la boîte. Et puis voilà. On va remettre tout ça parce que les câbles, on s'en fout, et les notices, on s'en fout aussi. Ensuite, dans la boîte, on retrouve... Ah, ça c'est cool, ils y ont pensé par rapport à Apple et leur iPhone X, le chargeur rapide. Ça c'est bien de la part de Samsung, et donc on verra ce qu'il vaut lors de mon test. Ensuite, on se retrouve avec ici les petits adaptateurs OTG vers USB, vers micro USB. Et à l'intérieur, on a les petits écouteurs AKG qui fournissent un super son. Je les avais testés avec le S8. Et ça fournit vraiment un super son. Une petite pince pour retirer la mine du stylet. Parce que oui, on a le stylet, le S Pen, avec quelques petites mines supplémentaires. Le câble USB-C. Ça c'est cool. Un petit câble USB-C, c'est bien que Samsung le fournisse. De toute façon, c'est leur obligation de le fournir. Et alors ici, c'est les mousses pour les écouteurs AKG. Packaging très complet, très intéressant. Et à l'intérieur, on n'a rien d'autre. Voilà, complet, mais sans trop d'innovation. C'est parti, on passe donc au Note 8. On va donc passer les phases de paramétrage, puisqu'on s'en fout carrément. Ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Note 8. Et voir ce qu'il nous propose. On peut le voir, ce Note 8 dispose d'un capteur d'empreinte, d'un double capteur photo, ça c'est super important, et on va le voir au niveau de la qualité photo, puisque actuellement, apparemment, c'est le meilleur du marché niveau photo, il bat les iPhones apparemment, mais ça on le verra lors de mon test. De toute façon, voilà, on le verra bien lors de mon test. Ici, on a donc, boum, le petit stylet qui sort. On verra, il a pas mal de fonctions ce stylet, et c'est ultra intéressant de l'avoir. Mais si on n'en a pas l'utilité, il nous sert à rien. Mis à part ça, je remarque que le capteur d'empreinte, comme le S8, quand je les avais testés, qu'il est mal positionné. Ils auraient dû le mettre au niveau du Samsung, parce que je pense pas qu'il vient bien en main. Si on tient le smartphone bien comme ça, oui, il vient. Mais si on le tient comme j'en ai l'habitude, avec le coin sur la paume de la main, ça ne viendra pas à la main. On peut le voir, c'est impossible de l'avoir. Donc c'est assez compliqué. Et puis sur l'avant, on voit qu'on a donc un écran borderless et incurvé. Ça c'est ultra intéressant. Le petit bouton Bixby qui maintenant, il y a une nouvelle mise à jour qui permet de le désactiver parce que Samsung a vu que Bixby ça servait à rien. Que c'est impossible de concurrencer Google Assistant et Siri. Les petits boutons de volume
et le bouton de verrouillage. On va passer la phase de configuration, puisque moi je l'ai déjà configuré. On va donc l'allumer ensemble. Boum, Galaxy Note 8 Powerade by Android. Bel accent anglais en tout cas. Samsung, pas de musique de démarrage, c'est bien aussi. Et nous voici sur le Samsung S8 avec la nouvelle interface. Ça c'est bien, donc on a nos pages d'accueil avec nos réseaux sociaux. Alors je vais désactiver le Wi-Fi sinon il va se mettre à jour. On a donc l'interface habituelle de Samsung, je vous apprends rien du tout, sauf si vous découvrez Samsung. On a donc les contrôles de center avec toutes nos actions à faire possibles, notre luminosité, et alors le truc bien, vu que le smartphone est grand, on n'a pas de bouton de tiroir d'application, il suffit juste de slider vers le haut ou vers le bas tout simplement et on se retrouve sur nos applications. Ça c'est bien, merci Samsung. Et donc nous voilà sur le Samsung Note 8. On va voir un petit peu juste ce que donne le stylet à première vue. Moi je l'ai déjà testé, hein. C'est juste pour vous montrer. Boum! Une fois qu'on a pris le stylet, qu'on l'a sorti du téléphone, on se retrouve avec plein de petits raccourcis, c'est switchable. On a les raccourcis d'agrandissement, d'ouverture rapide, coloriage, ça c'est bien, c'est une fonction pour les graphistes, pour les gens qui aiment bien passer du temps, pour dessiner. Ça c'est bien, j'y ai testé, mais bon, c'est pas mon trip. Malgré que je fais des études de graphisme, voilà, c'est pas ouf. Bixby Vision, ce qui sert à rien. On a la fonction traduction, où on pose juste notre stylet juste devant un mot et il le traduit instantanément. Les petits messages animaux qui font plaisir, un petit peu à la Apple Watch quand la fonction Scribble. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours intéressant. On a la fonction capture d'écran. What the fuck, boom. On a la fonction donc capture d'écran, sélection intelligente et les notes qui servent vraiment bien. Regardez, j'ai juste à noter ma note. Et ici, on va faire, boum, mon petit logo. Et alors, un truc bien, c'est que ce stylet permet d'avoir la pression. Regardez-moi. J'appuie, j'appuie. C'est vraiment bien. Et maintenant, hop, abonne-toi. Et le petit pouce bleu. Boum. Et voilà, c'était tout pour ce déballage du Samsung Note 8. On verra la semaine prochaine lors de mon test qu'il y a des choses positives et négatives, puisque j'ai testé de fond en comble. Sachant que je suis testeur high-tech, j'ai pas mal de choses à dire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser les petits pouces bleus qui font toujours plaisir, et n'hésitez pas à venir voir mes autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une future vidéo. Salut!